la télé. Tu baisses un peu, s'il te plaît. Merci. Parce que tu as baissé au volume de la télé. Je suis en direct, princesse. Je veux plus trop de bavardage, s'il te plaît. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Et je suis très content de vous retrouver nombreux encore ce samedi. Nous sommes le samedi 20 juillet 2023. Je suis très heureux de vous retrouver. Partagez la vidéo max pour pouvoir informer toutes les autres personnes que je suis en live, parce que je vais dire des choses très intéressantes, très importantes ce soir, cet après-midi. Partagez, partagez. Ici, c'est la vérité, rien que la vérité. Je suis très fier du déroulé de cette affaire, parce que chaque jour qui passe, il y a de nouveaux éléments qui entrent en jeu et qui confortent notre thèse, dans le sens que, que le décès de Samy n'est pas de cause naturelle. Donc, je vous prie de partager au maximum. Partagez au maximum. Ah, on est jeudi. Ah oui, on est jeudi. Et c'est vrai, je travaille tellement que j'en oublie. Donc, en fait, quand j'ai, par exemple, une matinée comme ça à la maison, j'ai l'impression que c'est mon week-end. Excusez-moi, nous sommes jeudi le 20 juillet 2023. Nous sommes jeudi le 20 juillet 2023. Jeudi le 20 juillet 2023. On va faire un live spécial qui va secouer la République et qui va secouer ceux-là qui, à un moment donné, ont cru qu'ils pouvaient se glorifier du décès d'un orphelin et prendre parti pour des personnes parce qu'elles ont de l'argent ou un certain pouvoir. Faites un partage. Faites encore un partage et démontrons-leur que nous sommes toujours nombreux dans nos lives et que plusieurs personnes, des milliers de personnes réclament la justice pour Samy. Faites un partage pour qu'on commence. Invitez tous vos amis. Partagez au maximum, partagez au maximum.
Je n'ai pas envie de... C'est vrai que mes lives, la plupart du temps, on commence à 1500, 2000, après ça monte, et puis après, les gens viennent regarder. Mais je souhaite qu'aujourd'hui, nous commencions à 1000, toujours, mais voilà. Partagez au maximum, que nous soyons nombreux. Voilà, ça augmente. Faut qu'on atteigne 2000, 3000 personnes aujourd'hui. Pourquoi pas 4000, pourquoi pas 5000 personnes? Donc, informez vos amis, informez vos proches, partagez. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Et la plupart du temps, j'ai beaucoup de messages, beaucoup de personnes qui me disent, tiens, quand tu fais le live, on vient seulement voir après parce qu'on n'a pas de notification. Non, c'est simple, vous vous abonnez sur la page. En plus d'aimer la page, abonnez-vous également à la page pour que vous puissiez avoir les notifications que je suis en live. C'est très important. Merci à ceux qui nous suivent depuis le Burkina Faso. Ils sont nombreux depuis le Gabon, depuis le Congo, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Rwanda, depuis la France, les États-Unis, le Canada, Singapour, l'Angleterre. Vous êtes tellement nombreux depuis le Cameroun, Ebolova, Obala, Kousséri, Bamenda, Bafang, Bétois, partout, partout. Merci d'être nombreux parce qu'ici, c'est la vérité. Ici, c'est la vérité. Faites encore un tour de partage. Soyons nombreux, la famille. Faites un tour de partage. Faites encore un tour de partage, la famille, s'il vous plaît. Voilà. Dans 10 secondes, on va atteindre... Voilà, même pas. Nous sommes déjà à 1000 personnes qui sont connectées. Donc, nous allons commencer le live de suite. En attendant que les autres nous rejoignent, nous allons commencer le live. Mais faites encore un tour de partage, s'il vous plaît. Parce que c'est important que beaucoup de personnes soient connectées, que beaucoup de personnes nous regardent, que beaucoup de personnes aient l'information, que beaucoup de personnes puissent relayer cette information parce que c'est très important, s'il vous plaît. Il s'agit de rendre justice à Samy et pas seulement à Samy, mais à tous ces orphelins ou à tous ces enfants, toutes ces personnes qui subissent des injustices au Cameroun. Donc faites encore un tour de partage, s'il vous plaît, la famille. Partagez dans tous vos groupes, partout, partout, sur toutes vos pages. Là, on va commencer ce direct. Je vais d'abord... Ce direct, je vais le débuter via... pour parler d'une personne très importante dans cette enquête. Si vous le connaissez, alors je vous invite à lui dire que je suis déjà en live. Parce que je sais qu'il suit tous mes lives. Je ne sais pas s'il est déjà là en ce moment parce qu'il est 14h21 au Cameroun. Mais cette personne, c'est un maillon essentiel pour que la justice soit rendue au Cameroun. Je voudrais m'adresser à M. Bruno Gled. M. Bruno Gled, qui est commissaire divisionnaire et directeur de la police judiciaire du Cameroun. M. Bruno Gled, directeur de la police judiciaire du Cameroun, commissaire divisionnaire. Papa, aujourd'hui c'est ton fils qui te parle. Monsieur Bruno Gled, papa, commissaire divisionnaire, directeur de la police judiciaire du Cameroun, aujourd'hui c'est ton fils qui te parle. One love. Je suis ton fils.
comme Samy aussi fut ton fils. Comme beaucoup de Camerounais aujourd'hui sont tes enfants. Depuis quelques années que tu es à la tête de la police judiciaire du Cameroun, nous constatons beaucoup d'améliorations dans la façon de gérer les dossiers au Cameroun. Parce que tu es une personne intègre, tu es une personne vraie, tu es une personne qui croit, qui a la crainte de Dieu, et tu es une personne qui n'aime pas le faux. Et tu nous l'as toujours prouvé, Papa Bruno Gled. Et tu nous l'as toujours prouvé. Tu as la crainte de Dieu, tu es une personne droite. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État, M. Paul Biya, son Excellence Paul Biya, t'a fait confiance et t'a donné, t'a nommé à ce poste si délicat en tant que directeur de la police judiciaire. Je sais que tu m'écoutes. Je sais que tes éléments m'écoutent. Et si j'ai décidé aujourd'hui de t'appeler dans ce direct et de te citer nommément, c'est parce que je sais que tu tiens à ce dossier. Je voudrais rappeler au peuple camerounais que M. Conrad Bindi, le frère aîné de Samy le Noir, a déposé 2 plaintes. Et il a déposé ces plaintes à la région et également à la police judiciaire à Yaoundé et Liguesono. Oui, M. Conrad a déposé 2 plaintes. Et c'est... Oui, princesse. Oui, mais je suis en live. Elle va appeler Yohan, il vient te mettre l'autre dessin. Elle va l'appeler. Donc, je voudrais donc rappeler que c'est M. Conrad qui a déposé la plainte à la police judiciaire. Et avant de continuer à m'adresser à M. Bruno Gled, directeur de la police judiciaire, je voudrais vous demander, vous dire d'abord, merci encore. Vous passez les remerciements de la famille de Samy, qui, chaque jour, sort, se bat pour que justice soit rendue à leur fils, leur frère, leur cousin, leur neveu, leur petit-fils. Donc, ils vous disent merci. Merci pour votre soutien. Chaque jour qui passe, je discute avec les membres de cette famille au moins 3 fois. Ils vous disent merci. Ils vous disent merci parce qu'ils ont reçu les plus de 800 000 issus de la première collecte que je leur ai envoyée. Et grâce à vous, ils ont pu payer pour l'autopsie qui aura lieu la semaine prochaine. Ils vous demandent de ne pas les abandonner dans les prières. Que toute personne qui peut avoir des informations par rapport au décès de leur fils, de leur frère, leur cousin, neveu, petit-fils, puisse nous les donner ou puisse me les donner pour que je les transmette afin que les enquêtes avancent. Ils souhaitent que vous n'arrêtiez pas de contribuer à travers le lien que j'ai épinglé. Tu mets combien? Parce que à travers ce lien, vous pouvez contribuer du Cameroun, de la Guinée, de la Chine, du Singapour et autres facilement via Orange Money, PayPal, MTN Mobile Money et autres. C'est tellement facile. En ce moment, la cagnotte est de 1722 € et c'est grâce à vous, en plus des plus de 1085 € que nous avons eu. Donc la famille vous remercie et vous prie de continuer de contribuer parce que cet argent va les permettre demain de pouvoir continuer à mener les enquêtes, de pouvoir aider à l'organisation des obsèques, mais surtout également de pouvoir soutenir la maman et la maman de la fille de Samy et surtout pour l'éducation de la fille de Samy. Donc, la famille me charge de vous dire merci et de tout cœur pour tout ce que vous faites pour elle. Je reviens sur M. Bruno Gled, commissaire divisionnaire, directeur de la police judiciaire du Cameroun. Monsieur le commissaire divisionnaire, papa, ça c'est le dossier de votre vie.
Ça, c'est le dossier de votre vie. Donc, si vous réussissez à gérer ce dossier comme il le faut, vous allez encore gravir en échelon. Et je n'ai même pas, j'ai même envie de vous dire que vous serez le DGSN, le directeur général de la sécurité nationale du Cameroun. Monsieur Bruno Gled, c'est le dossier de votre vie. Parce que vous êtes intègre, parce que vous avez la crainte de Dieu, parce que vous n'aimez pas le faux, parce que personne ne peut oser venir vous acheter. Personne. Vous croyez en vos capacités, en votre potentiel. C'est la raison pour laquelle je viens pleurer devant vous. Je viens pleurer devant vous, monsieur le commissaire divisionnaire. Et mes larmes sont les larmes de Samy, sont les larmes des membres de la famille de Samy, sont les larmes des nombreuses personnes qui m'écoutent et me suivent en ce moment et qui me suivent depuis pour réclamer justice pour Samy, afin que cet enfant puisse reposer en paix. Papa Bruno Gled, je t'en supplie, je t'en supplie. Je sais que je suis au courant que au Cameroun, on dit que je suis têtu. Oui, les renseignements disent que je suis trop têtu, mais vous savez que je ne suis pas méchant et que j'aime tellement mon pays. Vous savez que je suis quelqu'un qui a soif de vérité, de justice, qui n'aime pas les fausses choses. C'est pour cela que parfois, je peux être têtu comme je suis, mais j'ai beaucoup d'amour pour les êtres humains et pour le Cameroun. Papa, oh, papa, l'affaire, c'est l'affaire de ta vie. Tu as souvent eu des dossiers terribles, mais celui-ci, c'est le dossier de ta vie depuis que ta carrière a commencé. Papa Bruno Gled, nous comptons sur toi. S'il vous plaît, écrivez en commentaire, Papa Bruno Gled, nous comptons sur toi pour rendre justice à Samy. Vous allez comprendre pourquoi j'appelle le directeur de la police judiciaire. Papa Bruno Gled, nous comptons sur toi. Écrivez-le en commentaire. C'est un monsieur. Et je vous informe en exclusivité que cette affaire est dans son bureau, sur la table de son bureau, et c'est le premier dossier qu'il gère depuis quelques jours quand il vient le matin dans son bureau. Et je vous informe que tous les éléments, tous les indices que nous mettons sur la place publique, il les a, il les connaît. Et je vous informe que lui-même, il prend ce dossier à cœur. Papa Bruno Gled. Et nous comptons sur toi. Papa Bruno Gled, nous comptons sur toi. Commissaire divisionnaire, directeur de la police judiciaire, c'est ton fils. Ce sont tes enfants qui te parlent. Non, tu salues. Allez, viens alors. Salut. C'est ma fille qui vous salue. Bon, tu veux qu'on voit ton... Je veux pas qu'on voit son visage. Salut seulement. Dis bonjour. Bonjour. Je m'appelle Princesse. Je m'appelle Princesse. Voilà. Fais alors bisous aussi à papa. Vas-y, alors on va regarder les dessins. Je t'aime beaucoup.
Ok. Oui, tu as mis la casquette, tu es très belle avec ta casquette. Yo, 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 yo. Vas-y, alors, vas-y, va regarder ma puce. Papa Bruno Gled, nous comptons sur toi. Gled, G-L-E-D-E. Papa Bruno Gled, G-L-E-D-E. Papa Bruno Gled, c'est un monsieur. C'est un monsieur. C'est un monsieur honnête. C'est un travailleur. C'est un monsieur sérieux. Un monsieur qui a la crainte de Dieu, qui n'aime pas le faux. Il n'aime pas le faux. Et vous allez voir comment il va gérer cette affaire. Et je voudrais remercier Conrad. Conrad, le grand frère de Samy. Conrad a maigri, je n'ai jamais vu ça. En une semaine, Conrad a perdu peut-être 15 kilos. Parce que Conrad ne dort presque pas. Il recherche la justice pour Samy. Conrad marche partout. Parfois, Conrad marche à pied. Parfois, il est sur la moto. Parfois, il est dans la voiture. Il roule. Mais il se bat pour son petit. Conrad, je voudrais te remercier. Parce que c'est aussi toi et les autres qui me donnaient la force. Ok. En fait, je voulais vous dire quelque chose. Je voudrais rectifier quelque chose. Il est probablement censé être DGRE, directeur de la recherche générale des recherches de la recherche extérieure. Papa Bruno Gled. Non. Parce que ce que je viens de... Quand j'ai dit qu'il risque d'être DGSN, ça fait tic dans la tête de notre grand-père. Du meilleur des meilleurs. Papa Bangangele, le père de la police. Ayo. Papa Bangangele, le père de la police. Ayo. Monsieur Bruno Gled ne veut pas être, risque de ne pas être DGSN, non. Parce que ça, c'est le poste de Papa Bangangele. Mais il est pressenti pour être DGRE. Oui. Directeur général des renseignements extérieurs. Donc je rectifie, quand j'ai parlé DGSN, c'était pas la bonne. En fait, j'ai confondu. Parce que le DGSN, c'est monsieur Bangangele, le papa de la police. Un monsieur aussi intègre. C'est la raison pour laquelle lui-même, il a donné le quitus au chef de l'État de pouvoir mettre monsieur Bruno Gled à la tête de la police judiciaire. Et vous allez remarquer qu'aujourd'hui, la police camerounaise, ce n'est plus n'importe quoi. Grâce à Papa Bangangele, le père de la police, aïe oh, oh. Papa Bangangele, oui. Donc, je reviens pour dire à Papa Bangangele, Papa Bangangele, merci, hein, merci de nous avoir mis monsieur Bruno Gled à la tête de la police judiciaire. Et merci parce que tu ne t'es pas trompé. Merci Papa Bangangele. C'est ton fils aussi. Le commissaire divisionnaire Bruno Gled, c'est ton fils. Et ce commissaire a toutes les compétences. Il a toutes les compétences. Et il va encore nous le prouver à travers l'affaire Samy. Le lien pour contribuer est épinglé. Vous pouvez y faire un tour. Maintenant, on va encore donner les indices au commissaire divisionnaire. C'est son travail, il connaît tout. Tout ce qu'on dit là, il connaît même déjà, mais on répète encore pour confirmer
c'est les thèses qu'il a déjà. Vous ne savez pas ce qui arrive. Vous ne savez pas. Hier matin, ou c'était hier, attendez, je regarde, c'était quelle heure? Faut que, je ne veux pas dire de bêtises. Faites encore un tour de partage, faites un tour de partage, la famille. Donc, hier, vers, oui, c'était le matin, je pense. Oui, c'était hier, vers midi, 11h midi. Je vous ai écrit pour vous dire que je suis en mesure de vous confirmer que c'est Karimo qui a envoyé depuis samedi passé la vidéo en MP4 du soi-disant accident de Samy à certains blogueurs, influenceurs, journalistes et certains contacts de son WhatsApp. J'ai les captures d'écran avec son numéro. Si elle nie, je publie. Il faut donc qu'elle nous dise comment elle a fait pour être la première à avoir ces images. Quand j'ai posté quand j'ai fait cette publication, j'avais déjà l'information que Zumanto vous a posté 5 heures après mon post. Mais moi, j'ai ma manière à moi d'amener les gens à comprendre. J'avais déjà les informations. Et alors, je n'aime pas trop, je ne voulais même jamais le citer dans mes lives. Mais ce monsieur, il m'a insulté. Il m'a traité de tous les noms d'oiseaux sur sa page. Il a insulté ma belle calvitie. Et tout. Il a dit n'importe quoi. Il m'a traité de tout. Vigile et tout. Pourtant, je ne suis jamais vigile et autre. Il m'a même dit qu'il ne travaille pas. C'est même pas lui qui m'a traité de vigile. Alors, il est venu la poster quelques heures après. Un banquier de la banque de Kribi déféré chez le procureur car accusé d'avoir donné les images à Karimo. C'est moi qui parle. C'est lui qui nous insultait quand on était dans la vérité, qu'on a commencé à dénoncer, non. Il dit Ndongo Jacques, employé à la banque de Kribi, a été interpellé et déféré auprès du procureur. Ce dernier a accusé d'être celui qui a remis les images des caméras suivantes ayant filmé l'accident de Samy Lenoir à la patronne de Karimo Empire. Vous allez lire. Vous allez lire. Monsieur Bruno Gled nous suit. Ces éléments nous suivent. Papa Bangangele nous suit. Vous allez lire. Vous allez lire. Je parle avec la langue. C'est pour ça que mon TR, c'est OCR et tout et tout. Il faut que Karimo. Bon, première chose. Karimo. Tu as la vidéo. Bon, avant que je ne parle de ça, je voudrais vous dire que j'ai une capture d'écran depuis une semaine environ. 5 jours, une semaine, oui, quelque chose comme ça, je la cherche. Oui. Depuis le 16 juillet, nous sommes quand aujourd'hui le 20, donc ça fait 4 jours. J'ai cette capture d'écran. Mais je ne voulais pas en parler parce que je rigolais. Kamdem, tu t'amuses avec moi. Kamdem, tu t'amuses avec moi. Tu ne sais pas. Tu m'as dit que tu as du respect pour moi, non? Tu as du respect pour moi parce que je suis artiste. Parce que je suis ton aîné dans le showbiz, oui. Va dire, appelle, il te donne. Parce que je suis ton aîné dans le showbiz. Mais tu ne veux pas me respecter dans ces enquêtes. Je t'ai demandé de parler, tu refuses de parler ou tu parles comme tu veux. Et je ne sais pas si tu as répondu à la convocation que tu as reçue depuis, mais tu ne veux pas parler. Tu étais venu sur un de mes commentaires, sur un de mes posts sur ma page, avec le profil de... Je ne veux pas mettre ton humour. Avec le profil de ta structure, Serial Shooter Studio. C'est ta structure, Serial Shooter Studio. SERIAL
espace shooter, S-H-O-O-T-E-R, espace studio. Tu es venu, tu m'as dit, de rappeur à formateur en montage vidéo, tu auras honte toi seul. 3 points de suspension. C'est toi qui me l'as dit. Camden. C'est ton profil. C'est ta structure. Serial Shooter Studio. Au lieu de venir commenter même avec ton profil normal, tu viens avec le profil de ton entreprise, tu me dis, de rappeur à formateur en montage vidéo, tu auras honte toi seul. 3 points de suspension. Chaque mot a un sens. Et dans ce que tu avais écrit, quand j'ai reçu la capture là, sous mon post, tu comprends? J'ai dit, je ne vais pas te parler. Je t'attends au tournant parce que j'ai mes éléments. Tu m'as dit à formateur en montage vidéo. Donc tu te moques de moi que... Oui, parce que j'avais fait le post pour démontrer que... Pour montrer aux gens que, en fait, pour faire les gens des vidéos là, on les montre. Vous avez les vidéos, je vous les poster sur ma page. C'est là-bas qu'il allait poster, allait parcourir après. Donc, et tu m'as dit tu auras honte seul. Parce que vous aviez... Non, c'était avant. C'était avant que la vidéo ne sorte. C'était le 16, oui. C'était avant. Tu m'as dit qu'on aura honte. Je ne sais plus quoi. Mais je vais te dire. Moi, selon mon analyse, c'est que ta boss, parce que ce qui est sûr, c'est que Karimo, c'est ta boss. Et tu veux que je parle? Kamdem, tu veux que je te parle? Je vais te parler. Et je vais te parler à travers une personne qui est ton aîné. Cette personne est le manager de Ténor. Et cette personne, c'est mon petit frère. Il s'appelle Tafis. Tafis, c'est mon petit frère. Et c'est aussi ton petit. C'est un de tes grands. Je vais te parler. Quand tu vas suivre ce live, va vers ton grand frère Tafis et demande-lui qui je suis. Il faut lui demander. Il faut lui demander qui je suis. Dans le showbiz. Il va bien te renseigner sur qui je suis. Parce que vous vous amusez très mal. Et tu vas comprendre ça. Parce que tu vas nous dire pourquoi tu fuis. Pourquoi tu gueules. Et pourquoi tu nous as menti. Tu nous as menti. Kamdem. Toi, tu nous as menti. Tu nous as dit que tu étais invité à Kribi au rallye. Tu n'as jamais été invité. Tu vas nous dire quelle était ta mission. Au point où tu es arrivé à Kribi, tu as pris Samy et tu l'as ramené au rallye. Tu vas nous dire ça. Et tu vas nous dire comment tu es en relation avec Karimo. Tu dis que tu ne connais pas Karimo et Karimo dit qu'elle ne te connaît pas. Pourtant, tu as travaillé à Modbinam Record. Tu as travaillé à Modbinam Record. Et dans le cercle du showbiz, on se connaît entre nous. Et ta fils gérait Modbinam Record. Je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais ce que je dis là, ceux qui ont les oreilles doivent comprendre certaines choses. Donc, tu veux me dire en commentaire de rapport à formateur en montage vidéo, tu auras honte toi seul. Et quand tu as dit ça, quelques jours après, ou alors quelques heures après, votre vidéo circulait et tout. On a regardé comme ça. On vous a dit, c'est un deepfake. Maintenant, ta patronne, parce que c'est ta patronne, parce que ce qui ressort de nos enquêtes, c'est que, qu'on t'a promis la place de Samy, on t'a promis cette place. Et c'est pour cela que tu fais tout ce que tu fais. Écoute-moi bien. Tu seras convoqué, tu seras arrêté, tu seras entendu. Et si, d'une manière ou d'une autre, tu es impliqué dans le décès de Samy, tu vas aller en prison. Tu vas aller en prison.
Si d'une manière ou d'une autre tu es impliqué, parce que moi, selon ce que je pense, c'est que quand tu as demandé, d'abord, première chose, c'est que dans vos sorties, dans ta sortie sur la page d'une dame, tu as dit que, si c'était d'ailleurs toi, qu'il y a les images d'une vidéosurveillance. Karimo elle-même dans son live a dit qu'il y a les images d'une vidéosurveillance. Vous allez nous dire, même le directeur du développement de Karimo, dans le live, donc quand il a fait, quand il est venu pour faire, quand il est venu dans mon live, il a demandé à venir faire, on appelle encore ça comment? Un droit de réponse. Il a parlé d'une vidéosurveillance d'Afriland First Bank. Même sa boss a parlé de ça. Donc dans vos têtes, vous avez mis dans nos têtes. Dans vos têtes, vous avez mis dans nos têtes. Ou vous avez voulu mettre dans nos têtes que il y a les images d'une vidéo de surveillance qu'on va voir. Mais à aucun moment, vous n'étiez même pas là-bas. Vous n'étiez même pas là-bas, selon ce que vous dites. Parce qu'il n'y avait que Kamdem et Samy là-bas. Mais c'est vous celles qui mettez dans nos têtes, ou qui voulez mettre dans nos têtes que il y avait les images, il y a la vidéosurveillance. Mais et on a vu le reportage de Canal 2. On a vu le reportage même de Vision 4. Et on a vu le nombre de personnes qui étaient censées être autour. On a quand même vu, on a mieux vu qu'il y avait des personnes autour de cet accident. Et vous ne pouvez pas me dire, vous n'allez pas enlever ça de ma tête. Vous ne pouvez pas enlever ça de ma tête que tous ceux qui étaient là-bas n'avaient pas un téléphone Android. Ou que leur téléphone était déchargé. Ou qu'ils ont eu peur de filmer avec leur téléphone au moins un moment après l'accident. Vous nous avez montré les images seulement de l'accident que Karim a envoyé aux influenceurs, à ses amis et aux gens. J'ai les captures d'écran. Je ne discute pas avec vous, c'est clair et c'est vrai. Et la preuve, vous avez vu ce que votre jumentois dit. Mais à aucun moment, vous ne nous avez montré des images après l'accident où on vient prendre Samy, où la police vient même faire le constat, où on le porte. Mais, donc vous voulez dire que vos vidéosurveillance là, non que filmer 10 secondes avant qu'on ne le cogne et au moment de le cogner. On ne voit même pas là, il allait tomber, on voit seulement comment il est en l'air. On voit seulement comment il est en l'air. Spider-Man. Spider-Man. Mais ne tombe pas. On n'a pas vu ça. Montrez-nous les images. Donnez-nous les images. Comme Karim, tu allais prendre les images là, n'est-ce pas? Il faut que les images, si les images là sont vraies, si l'image que donc tu allais prendre, parce que moi ce que je pense c'est que tu allais prendre des images où les enfants là traversaient la route et tu as donné à Kamdem, comme il est aussi vidéaste, réalisateur avec ses amis, pour qu'il fasse un montage. Montrez-nous les images 20 minutes avant l'accident, 20 minutes après l'accident, et même 5 minutes pendant l'accident. Donc les gens, on l'a cogné, bang, 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 il est tombé au sol, boum, parce qu'il peut aussi tomber en l'air. Avec vous, tout est possible. Il est tombé au sol, bang, bang. Quand il tombe au sol, on voit comment les gens accourent, viennent s'occuper de lui. Même l'arbre là, on va seulement couper l'arbre là. Vous coupez aussi l'arbre là avec vos logiciels. On voit comment les gens sont venus le prendre, s'occuper de lui, essayer de le masser, comment le porter. En secourisme, quand il y a accident, on laisse la personne, on attend les secours. Vous l'avez porté, vous l'avez mis dans la voiture. C'est ce que vous dites. On va courir.
La vidéo suivante, là, ce n'est que l'impact. 10 secondes. Là où quelqu'un a un œil disparaît, on ne le voit plus. On voit quelqu'un qui... tantôt, on voit comme une moto roule, il n'y a pas les pieds. Après, quand vous avez vu que on a décelé, ça vous ressortez, vous envoyez encore votre regimenteur une autre image où on voit les pieds. Parce que quand vous avez d'abord trafiqué la photo là, il n'y avait pas les pieds. Mais quand vous êtes rendu compte qu'on a constaté, vous dites Papa Mbangangele, le père de la police, aïe oh, Bruno Glede, papa, non, sous-papa de la police, aïe oh. Monsieur le commissaire divisionnaire, Bruno Glede, directeur de la police judiciaire, merci. Merci pour ce travail. Merci pour ce que vous faites et que vous allez continuer de faire. Jumenteur. Donc tu pouvais dire que, donc tu pouvais affirmer que Karim allait prendre les images et pas prendre les images, et pas demander les images en tant que qui? Et pas demander. Avant de continuer, dimanche, elle fait son live. Un dimanche, 2 heures de temps après, la CNPS sont communiqués un dimanche. Donc le directeur de la CNPS n'est pas fatigué. Lui ne profite pas de sa famille un dimanche. Ils sont communiqués un dimanche. Vous allez comprendre. Vous allez lire. Je serai au Cameroun du 26 au 30 pour le championnat de savate qui va se dérouler du côté du gymnase de l'Omisport à Yaoundé. L'entrée, c'est 1000 francs. Je serai là-bas. Vous allez lire. Vous allez lire. Je ne sors pas les autres éléments, mais je profite encore pour dire aux Camerounais que grâce à vous, l'autopsie sera faite parce que vous avez contribué sur le lien qui est épinglé. L'autopsie sera faite la semaine prochaine. Et ce n'est pas n'importe quel professeur qu'on a pris. On a pris des personnes intègres. Comme M. Bruno Glede qui est le directeur de la police judiciaire du Cameroun. Vous ne pouvez pas l'acheter. Vous avez, il ne prend même pas d'abord l'argent, il a beaucoup d'argent. Et son argent, c'est un argent qu'il a gagné dignement depuis qu'il travaille. Il y a, moi là, avant quand je chantais, on disait que je chante mal, que je suis nul dans la chanson. Maintenant, je vous ai donc laissé avec votre musique, comme je suis nul dans la musique là. Je vais maintenant dénoncer comme je dénonce là. Vous me dites que va chanter, va chanter. Quelqu'un qui chante mal, il laisse donc la musique. Vous voulez encore qu'il chante? Vous allez lire, dites tout. Je suis pauvre. Je suis nul. Je suis sale. Je suis laid. Je ne travaille pas. Je n'ai rien. Nul dans la musique. Tout. Mais vous allez lire. C'est pour Samy. C'est justice pour Samy. Vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Même si vous réussissez à démontrer n'importe quoi, ce qui est sûr, c'est que vous allez lire. Parce que vous allez nous dire pourquoi vous prenez la décision. Ou alors, comme vous dites que ce n'est pas vous qui avez décidé, pourquoi vous acceptez de mettre un enfant qui a tourné en l'air comme il a tourné comme ça, là, comme il tourne en l'air dans la vidéo que vous nous avez présenté. Vous acceptez que 1 ou 2 heures après, les médecins de l'hôpital de Kribi, qui jusqu'à aujourd'hui n'ont même pas fait de communiqué, pourquoi ils ne font pas de communiqué depuis plus de 2 semaines? Mais la CNPS fait le communiqué. Vous acceptez qu'ils vous libèrent. Vous acceptez un malade qu'ils ont reçu dans leur hôpital, dans votre voiture. Vous le mettez dans votre voiture. Soi-disant, vous avez cru le bon cœur. Le bon cœur. Le bon cœur. Donc,
La famille de Samy, oui, mon bébé. Je pleure par mon cœur. En fait, je suis en train de me plaindre. Je pleure par mon cœur, tu comprends? Quel bisou à papa. Donc, vous... Elle m'a fait perdre ma fille. Donc, vous acceptez un gars qui a tourné le péroulo 7 fois en l'air, comme on a vu dans la vidéo là. Il n'a même pas fait 2 heures à l'hôpital de Kribi. Vous le mettez dans votre voiture. Et vous dites même, j'ai vu le reportage là, on l'a mis dans la Prado. Vous le mettez dans une Prado, dans votre Prado. Et vous mettez votre chauffeur dans pour l'accompagner. Il n'y a même pas, vous étiez tellement nombreux là-bas, il n'y a même pas un gars à côté qui peut être assis à côté de Samy pour voir son état. Il n'y a même pas un personnel médical. Vous ne demandez même pas un personnel médical. Vous mettez le colis dans la voiture. Vous donnez au chauffeur que go avec lui. Et en chemin, comme le colis, comme le chauffeur, c'est lui qui est le roi de la route, il s'arrête, il donne les prunes il s'arrête pour manger les prunes. Vous avez cette responsabilité sur le décès de cet enfant. Parce qu'il a fait l'accident, n'est-ce pas? Il n'était pas à votre charge. Vous dites qu'il était prestataire. Laissez-le donc. Appelez sa famille et laissez-le tranquille. Laissez sa famille s'occuper de lui. Ne prenez aucune décision. N'acceptez même aucune décision. Ne payez même pas l'argent. Sa famille allait intervenir. Il fallait le laisser là-bas. Dans cet hôpital. Comme il a fait l'accident là-bas, il fallait le laisser là-bas. Johan, j'ai besoin d'eau, s'il te plaît. Mais, quelqu'un qui n'est que votre prestataire, mais comme vous avez, parce qu'on a le bon cœur, notre bon cœur va nous tuer. Vous avez le bon cœur. Vous n'avez jamais vu là où quelqu'un ramasse un portefeuille en route comme ça, il couvre le portefeuille ou alors un téléphone. Après, il appelle la personne, ou quand on appelle, il dit que oui, c'est moi qui ai le téléphone. Quand il vient, quand on vient retrouver le téléphone, on dit que c'est lui qui a volé le téléphone. Pourtant, il n'a que trouvé le téléphone. Hein. Parce qu'on a le bon cœur va nous tuer. Va me tuer, mon bon cœur. Mon bon cœur va me tuer. Il n'était pas votre employé. Il n'était qu'un prestataire. Il a fait l'accident, comme vous dites. C'est même pas vous qui l'avez mis dans la voiture pour l'amener à l'hôpital. Ce n'est pas vous. Hein. Donc vous n'avez aucune responsabilité sur lui. Vous n'avez aucune responsabilité sur lui. Nothing. Nada. Mais vous venez à l'hôpital. Après, à l'hôpital, les gens vous disent que l'affaire, c'est comme c'est une double fracture là, ça nous dépasse. On n'a pas de plateau technique pour gérer une double fracture à l'hôpital de Kribi. À l'hôpital des districts de Kribi, ils n'ont pas de plateau pour gérer une double fracture. Donc, Samy, c'était la première double fracture depuis que Kribi existe depuis des temps. La nuit des temps. C'est la première fois que quelqu'un réussit à avoir une double fracture à Kribi. Pour que Kribi n'ait pas le plateau technique pour pouvoir s'occuper de lui. Donc, Samy, c'est la première personne à avoir une double fracture à Kribi. Alors l'hôpital vous dit, c'est vous qui dites, non, on n'a pas le plateau technique. Mieux, vous l'amenez à Yaoundé. Et vous aussi, vous dites que on a, vous acceptez parce que, comme vous avez dit que, parce que c'est qui est sûr, vous l'avez amené dans une clinique, vous-même vous l'avez dit. J'ai les informations.
avant de l'amener à l'hôpital à la caisse. Et en plus, après, il avait un plâtre bleu. Donc, vous acceptez donc de prendre quelqu'un qui a fait le péroulo. Vous dites que Samy était bien portant et tout, avec tout le péroulo qu'on a vu dans la vidéo là. Vous le mettez dans votre voiture seul. Et Karimo, tu aimais tellement Samy. Tu as donné ta voiture et ton chauffeur, mais tu n'as pas eu la présence d'esprit de dire que, bon, comme moi j'ai beaucoup d'argent là, je réquisitionne une infirmière ou un infirmier ou un médecin pour être dans cette voiture pour l'accompagner jusqu'à Yaoundé. Au cas où il peut avoir une hémorragie interne, ou il peut avoir un dysfonctionnement dans son corps. Tu n'as pas eu la présence d'esprit, Karimo, de prendre même un de tes collègues ou toi-même, comme tu l'aimais trop. Comment on t'a pas laissé pleurer le deuil, le temps de pleurer le deuil de ton ami, d'une personne qui n'était pas ton employé. Tu ne pourrais pas dire que, je monte un peu dans la voiture, c'est avec mon mari, on part avec le chauffeur, on ne sait jamais. Il n'y a pas d'ambulance à Kribi. Il fallait laisser que l'ambulance arrive à 23 h. Parce que si Samy n'est pas mort à Kribi, n'est pas mort quand il arrive à Yaoundé, le samedi là, oui, tu dis, oui, t'inquiète, oui, oui, excuse-moi. Oui, tu as mal aux oreilles, il n'y a pas de souci, mais c'est pour ça que je fais souvent le live dans la chambre. Oui, ça me cache. Oui, je sais que ça te casse, tu comprends, mais je fais souvent le live dans la chambre. Mais là, je veux faire le live au salon. Oui, mais c'est pas grave. Merci, c'est gentil. Elle m'a même encore fait perdre l'idée. Donc, je disais quoi? Donc, vous prenez l'enfant de courir. On va courir. Je cherche le buzz, oui. Je cherche les vues, oui. Je cherche les abonnés. Et je vais retourner à 2 likes après cette affaire. Mais tant que cette affaire-là, jusqu'à ce que justice soit rendue, je suis là. Même si j'ai même un like, je suis là. Même quand c'est quelqu'un qui te pousse, tu tombes sur le goudron, il y a les gratignures. Avec toutes les personnes qui ont entouré Samy dans la photo que vous voyez là, la petite vidéo et photo là. Donc il n'y a pas une personne qui était disponible pour accompagner, pour être dans la voiture avec Samy. On met seulement Samy dans la voiture. Quelqu'un quand la voiture vient de cogner. Vous allez courir. Et vous allez lire. Oh ma puce. Vous allez lire. Payez tous les influenceurs, tous les blogueurs. Payez-les. Dépensez bien l'argent. Ils vont vous abandonner un à un. Partagez les demandes d'excuses des personnes. Faites les lives pour continuer à faire la promo de vos produits. Vous allez lire. Et le chauffeur lui-même a précisé qu'il avait amené Samy dans une clinique à côté du laboratoire Meka. Oui. Vous l'avez amené. Donc, l'hôpital de Kribi vous dit amenez l'enfant là à l'hôpital de la caisse. Ou alors le transfert à l'hôpital de la caisse. Vous l'amenez d'abord dans une clinique. Samy, continue de parler. Vous avez vu comment Samy parle, non? J'ai rencontré l'organisatrice du rallye de Kribi. Là où je bosse. Vous avez déjà cotisé 1722 €. Je regarde si tout de suite là vous avez encore cotisé. Je regarde. Excusez-moi. Ça va. Après, on parle là où je vous ai dit. Donc, je vais prendre quelques appels rapidement. Je regarde si vous avez encore cotisé. Non, vous n'avez pas encore cotisé. Faites encore un tour. Nous sommes à 1722 €. Envoyez la cagnotte à 2000 €.
Le lien est épinglé là. Cliquez dessus. Chacun envoie 1 euro, 1 euro, 1 euro. Ou 2 euros, 5 euros. On amène la cagnotte à 2000 euros. Ça va pas. Tu dis? Donc, 06 plus 336 41 47 67 32 plus 336 41 47 67 32. Pour ceux qui veulent appeler, je vais vous prendre. Parce que vous avez de belles interventions. Et sachez que M. Bruno Gled, le commissaire divisionnaire, directeur de la police judiciaire, vous entend, vous écoute. Plus 336 41 47 67 32. Ou vous appelez directement sur Facebook. On a tellement d'éléments. On va donner ces éléments progressivement, progressivement, progressivement. On va prendre cette première personne. Bonsoir, monsieur ou madame. Bonsoir, One Love. On vous écoute, vous nous appelez d'où? J'appelle de Londres. On écoute votre intervention, mais donnez-moi une seconde. Préparez-vous, on part. D'accord. Préparez-vous. Préparez-vous, on va partir. On vous écoute, madame. D'accord. Moi, je voudrais dire que cette Karimo-là, moi, personne ne peut enlever ça. C'est un complot qu'ils ont fait pour tuer Samy. Parce que l'accident même n'a jamais eu lieu. Et puis même, tout ce ça sert à quoi de tous ces mensonges? Parce que même un enfant voit que c'est du faux. Franchement, moi, je voudrais dire, hein, moi, la Karimo, je ne la connais pas. Mais moi, si je la vois, je vais la frapper. Parce que ça, elle m'énerve. Elle prend des gens pour des pètes alors qu'on est plus intelligent qu'elle. Elle est même stupide. Elle est très stupide. C'est comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. Elle est entourée des gens. Pourquoi? Elle n'a pas de conseiller. Elle est trop bête. Et elle sort à chaque fois pour sortir des mensonges qui ne servent mais vraiment à rien. Même au niveau de l'hôpital, moi je travaille à l'hôpital. Tout ça, quand tu vois, c'est que des fois tu ne peux même pas laisser le vocal. Si au lieu de. Nous, on ne peut pas les live. C'est pas tout le monde qui est fait pour faire des lives. Donc, on peut pas, tout le monde ne va pas venir s'asseoir pour commencer à faire des lives. Parce que sinon, il y a trop de choses à expliquer. Et je vois certaines personnes en train d'expliquer. Mais eux, en fait, pour eux, il faut qu'ils jouent avec nous. Alors qu'on est trop intelligents. Je suis, on prend les intelligences de tout un chacun. Comparé à eux, leur intelligence, ils sont bêtes. Ou c'est peut-être une fois que c'est l'argent qui passe. Quel argent? Quel argent? Aider les gens, tout le monde peut aider les gens. Qui n'aide pas les gens quand chacun de nous a des gens qui l'aident pour l'hôpital, pour l'école, des enfants qui ne sont pas de leur famille. Elle parle de quoi? On s'en fout de ça? Merci, madame. On va aller au pas de course. Merci beaucoup, madame. Plus 336 41 47 67 32. Plus 336 41 47 67 32. Une minute. On vous écoute, monsieur ou madame. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis la France. Et on vous écoute. En fait, je vais dire mon avis. Je pense que Samy n'a pas fait l'accident. En fait, moi, je pense que Samy était victime d'un coup avec une batte de baseball que Karimo, justement, a effacé sur son profil. Une batte de baseball, ils ont frappé Samy avec. Attends, elle avait une batte de baseball sur son profil. Oui, qu'elle a pris des photos avec son mari. D'accord, on vous écoute. On écoute, madame. Donc, moi, je pense qu'ils étaient bien au rallye et que, voilà, ils sont effectivement allés acheter l'eau. Ils ont drogué Samy et puis, voilà, ils l'ont frappé. Lorsqu'il s'est réveillé, ils ont fait croire qu'il a eu un accident. Et puis, voilà, c'est pour ça qu'il est un petit peu très pensif lorsqu'il est sur les photos. On ne voit pas la douleur, mais on voit des pensées, en fait. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention. On va prendre une autre personne. On est au pas de course. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, madame. Oui, on vous écoute. Bonjour. Oui. Vous nous appelez d'où? De la France. Oui, on vous écoute. Moi, j'appelle parce que depuis longtemps, je vous suis, je suis tous vos directs. Je vous dis d'abord bon courage. Merci. Pour la suite. Moi, je voudrais interpeller la population des Camerounais. L'affaire de Samy, là,
il faut qu'on regarde bien. Parce que si Karimo se lève aujourd'hui, elle se dit elle a aidé, et qu'elle sait très bien qu'elle a la côte derrière elle. Il y a quelqu'un derrière Karimo qui veut tout bloquer. Alors, moi, j'interpelle les Camerounais et les Camerounaises. Si vous voulez vraiment qu'il y ait la lumière dans l'affaire de Samy, il faut que tout le monde bouge. Merci. Il y a une ministre derrière tout ça. Merci beaucoup, madame. Essaye de tout boucler. Il y a une ministre derrière tout ça. Les Merci. Camerounais, levez-vous. Merci beaucoup, madame. Il y a quelqu'un qui a aussi des côtes comme Karimo. Essayons de faire quelque chose pour cet enfant qui est parti. Merci beaucoup, madame. On va prendre une autre personne. Toute la population. Merci. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, on vous écoute. Vous nous appelez d'où? Allô? Oui, bonsoir, vous nous appelez d'où? On vous écoute. Bonjour, je vous appelle depuis Paris. Bonjour, One Love. Attendez, on vous écoute. Oui, on vous écoute maintenant. Bonjour, madame. Bonjour, je vous appelle depuis Paris. En fait, moi, c'était pour vous suggérer si vous pouvez faire un live, c'est-à-dire en duo avec VP de Londres 2025, vous et puis monsieur Junior Zogo. Moi, je pense que ce serait bien, comme ça va pouvoir aussi, les gens vont venir en masse, pouvoir témoigner. Et ce serait bien de faire ce live en trois. Quand il s'agit des meurtres et puis des crimes rituels, je pense que ce serait une bonne solution. Merci beaucoup, madame. C'est pris en compte. Et deuxièmement, je suis aussi très curieuse pour la vidéo. En fait, j'aimerais savoir s'il y a des personnes qui reconnaissent quand même le linge, la sacoche qu'il portait, la sacoche, le t-shirt. Il doit quand même avoir une personne qui doit quand même reconnaître soit sa copine ou bien, je sais pas, les membres de sa famille. Ça aussi, c'est très important. Est-ce que réellement ce jour-là, il portait cette sacoche ou bien est-ce que cette sacoche existe? Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. On va prendre. Je suis vraiment pas de course aujourd'hui. Voilà, on prend cette personne. Allô, bonsoir. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, vous nous appelez d'où? J'appelle de la France. D'accord. On vous écoute. Alors, je vais faire vite. Alors, c'était déjà pour vous donner un conseil par rapport à vos déplacements au Cameroun. Évitez de donner trop d'informations parce que moi, je sais que vous êtes courageux, mais vous avez une famille. Donc, ne donnez pas trop d'informations sur tous vos déplacements, les lieux où vous serez, parce qu'on ne sait jamais. Le combat dans lequel vous êtes engagé, c'est un combat qui est très, très délicat. Vous comprenez? Parce que si vous avez quelque chose aujourd'hui, c'est votre famille, vos enfants qui sont jeunes qui vont en pâtir. Donc, ça, c'était mon conseil. Et deuxième chose aussi, Madame Karine Mongo a fait un live hier ou avant-hier où elle-même, elle a encore souligné une incohérence de sa part. Elle a dit qu'elle n'était pas au courant d'où que Samy partait au rallye, alors qu'il était question qu'il parte, je pense, pour réserver une place pour elle. Donc, elle s'embrouille elle-même dans ses versions et ça montre vraiment comment ce dossier-là, il est complètement pourri en fait de leur côté. Donc, il faut vraiment qu'ils revoient leur stratégie de communication parce que c'est du n'importe quoi. Donc, voilà, c'est ma contribution. Bon courage à vous. Hein. Merci beaucoup, madame. Je remercie. Beaucoup de dames appellent. C'est énorme. On sent qu'elles ont mal. Merci. Et sachez que le directeur de la police judiciaire vous écoute. Bonjour, bonsoir, monsieur ou madame. On vous écoute. Vous nous appelez d'où? Bonjour. Oui, vous nous appelez d'où? Alors, bonjour. Je vous appelle de la France. On vous écoute, madame. Alors, monsieur, pour signaler, je ne suis pas Camerounais. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, madame. Oui, pour commencer, je ne suis pas camerounaise. Oui. Madame, on vous écoute. Ah, d'accord. Je croyais que vous aviez pris quelqu'un d'autre. Oui, on vous écoute, madame. Vous êtes en ligne, on vous écoute très bien. Oui, excusez-moi, One Love. Je ne suis pas camerounaise, mais je voudrais intervenir parce que l'histoire de Samy est révélateur de nos problèmes en Afrique. Alors, il y a une chose que je voudrais dire. Samy, il décède dans le cadre d'un accident de travail. Et hier, j'ai entendu Karimo dire que j'aurais pu l'abandonner, j'aurais pu ne pas intervenir. Mais non, déjà, il meurt dans le cadre d'un accident de travail. Donc, Karimo, normalement, a obligation d'intervenir, de payer les frais médicaux de Samy. Et deuxième chose,
pourquoi le procureur de la République ne se saisit pas de cette affaire? Pourquoi le procureur ne porte pas plainte contre X? Madame, merci beaucoup, madame, pour votre intervention. On va prendre cette autre personne. Allô, bonsoir, vous nous appelez d'où? Allô? Oui, bonsoir, madame, vous nous appelez d'où? De la Norvège. Oui, on vous écoute. Voilà. Je ne vais pas être long, je vais juste dire que Samy s'est fait piéger par un groupe d'alligators parce que tout est clair. Kamdem l'a entraîné dans un guet-apens, il se fait avoir et Karimo, en complicité avec Kamdem, ont manipulé la vidéo. Et lui, menteur, lui, il se charge tout simplement à infester la situation et essayer d'amener les gens dans une mauvaise piste, une piste qui n'existe pas. Donc, c'est un groupe d'alligators qui a tout simplement dévoré le pauvre Samy. J'espère que les autorités nous suivent et qui suivent bien nos pistes. Et beaucoup de courage à toi qui se sacrifie pour la vérité, pour rechercher la vérité. Nous sommes là, nous te soutenons, nous sommes avec toi, nous sommes du côté de la vérité. Merci beaucoup, madame. S'il vous plaît, faites un effort encore de contribuer. Si on peut atteindre 2000 € aujourd'hui, ce serait très bien. On va prendre cette personne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Du Canada. Oui. Du Canada. D'accord, on vous écoute. Je ne suis pas, pour qu'on ne me dise pas que je prends parti pour quelqu'un. Moi, je ne suis pas africaine, mais j'ai des ancêtres tchèques. Donc, moi, j'appelle, c'est parce que j'ai suivi tous les directs. Il y a une photo qui apparaît où on voit le monsieur assis sur le capot. Je ne sais pas si vous avez cette photo-là, sinon je peux vous l'envoyer. Envoyez-la moi. Son ami a eu le temps d'arriver vis-à-vis du monsieur sur le capot. Or, quand on a un accident, le premier réflexe qu'on a comme conducteur, quand on arrête la voiture, c'est d'ouvrir la portière. La madame n'a pas fait ce geste. Moi, j'ai trouvé ça suspect parce que quand on a un accident, peu importe le chauffeur, même si le réflexe qu'on a automatiquement, on ouvre pour voir c'est avec quoi qu'on a un accrochage. Donc, ça, c'est une première chose que j'ai remarqué. Et puis, il y a autre chose aussi. Quand on est la dernière personne à avoir parlé à quelqu'un avant sa mort, les dernières minutes qui précèdent la mort de quelqu'un, c'est un moment inoubliable. Il y a une vidéo que j'ai vue que la dame a fait, Madame Karine, je ne sais pas comment elle s'appelle. Et puis, sa sœur a dit, il m'a dit quoi déjà? Or, elle était seule dans la salle avec le mourant. Comment elle demande à quelqu'un qui n'était même pas là de lui rappeler ce que la personne a dit avant de décéder? On est traumatisé quand on assiste à la dernière minute de la vie de quelqu'un et puis on ne se rappelle même pas. Si on a pu le dire à sa sœur, c'est qu'on se rappelle, il n'y a pas de déni. J'ai suivi les directs, mais il n'y a personne qui a parlé de ça, donc je ne sais pas si je suis la seule à l'avoir remarqué. Donc c'est ça. Merci beaucoup, madame. On vous écoute, tout le monde vous écoute, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, madame. Merci. D'accord. Allô? 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 Oui, on vous écoute, madame. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis la France. Oui, on vous écoute. Oui, moi je voudrais seulement poser une question à Karimo. Karimo, tu penses que tout ça se résout à partir de l'argent, maman? Toi-même, dans ton truc, tu as dit que José t'appelait en pleurant. Que boss, viens, ça ne va pas ici. Maman, tu ne t'es même pas levée pour aller là-bas, alors qu'au moins ta présence pouvait même influencer pour qu'on te laisse entrer dans la salle là où Samy était. Et c'est ta soeur que tu as envoyée qui était enceinte avec son mari. Hein, Karimo, quand tu as envoyé ta soeur, est-ce que ta soeur a pu entrer là-bas pour voir Samy? N'est-ce pas qu'on a dit que c'est l'heure de la pause? Mais alors que si toi-même tu allais, maman, tu devais entrer là-bas et tu pouvais influencer peut-être s'il y avait une mauvaise prise en charge. Karimo, on ne reçout pas tout à partir de l'argent. Parce que quand tu te mets sur les réseaux, Carole, attends, on va te prendre. J'ai donné l'argent. Non, ma chérie, tout ça ne se résout pas au niveau de l'argent. Il fallait ta présence là-bas.
si vraiment le gars-là était nécessaire pour toi, n'est-ce pas que tu devais mettre ta présence là-bas, mais tu n'es pas allé. Voilà, donc c'est ça que je voulais seulement dire à Karimo, que tout ça ne se résout pas au niveau d'argent. Vraiment. Et puis, dans tout ça, One Love, je ne sais pas, est-ce que les résultats de l'autopsie sont déjà C'est la semaine prochaine, madame. D'accord, on attend. Merci c'est ce beaucoup. que je voulais juste dire, papa. Merci, merci. On vous écoute, Carole Tamba. Bonjour, One Love. Je vous Bonjour. appelle depuis la France. D'accord. Et moi, mon avis sur cette affaire du Samy, je vous remercie déjà pour ce que vous faites. Vraiment, justice soit faite pour Samy. Mais avec les vidéos qu'on nous a prouvé que oui, acceptons que oui, la vidéo c'est Samy. Mais avec cette vidéo, Samy ne peut pas être seulement, ne peut pas seulement avoir le bras cassé sans avoir les égratignures sur un goudron. Moi-même, j'ai déjà eu à faire l'accident. La moto ne m'a pas tellement projeté, mais j'ai eu les égratignures partout, aux pieds, aux chevilles et aux bras, dans la paume de main, parce que tu tombes avec une paume de main. Mais seulement au bras comme ça et la fracture, et on ne voit pas d'égratignures. Vraiment, ça prouve que Samy a été drogué et bastonné. On l'a mené quelque part, il s'est réveillé devant une voiture, il a appelé sa famille pour dire qu'il a fait l'accident. Pourtant, ce n'est pas l'accident qu'il a fait. Merci beaucoup, Carole. Merci. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle depuis la France. D'accord, bisous, tu restes en ligne. Hein. On vous écoute, madame. D'accord. Merci, bonjour, j'appelle pour intervenir sur ce dossier de Carimo. Oui. La fois dernière, j'ai interviewé que mon petit frère avait été sacrifié par un monsieur en Congo. Je continue à répéter que quand les gens qui passent là qui ont vu le film soi-disant l'accident, on peut sacrifier quelqu'un et masquer que c'est l'accident. Moi, mon petit frère avait été sacrifié, ça a été masqué là que là, il est décédé à l'hôpital de la Caisse. Maintenant, je vais passer, j'ai dit dernièrement, la famille de Samy, si on ne peut pas, tu donnes mon numéro. Et maintenant, je vais parler de ce soi-disant Karimo. Comme l'a dit une dame tout à l'heure, que Focus ne se trouve sur soi-disant, elle a l'argent. Karimo a d'abord quel argent? La question que je vais poser, elle a quel argent? Elle a l'argent, elle a voulu confisquer la maison d'autrui. Parce que j'entends les dons de l'emploi, les gens sont jaloux d'elle. C'est d'abord un plan. On est sous là avec l'histoire de Dieu. Moi, je vais dire, ce que je possède au pays, j'ai plus que Karimo. Si on met notre truc en jeu, donc elle n'a pas d'argent. Moi-même, j'ai donné de l'emploi. Quand les gens travaillent pour moi, je donne. Je ne peux pas compter le nombre des études de gens que je paye. Donc, elle redescend sur terre. Elle ne va pas sacrifier la vie d'un humain parce que, soi-disant, on va dire qu'elle a de l'argent. Elle a quel argent? Tout est visible. Si les gens trempent leurs mains, ils entrent dans leur connerie pour sacrifier les gens. On va venir dire qu'elle a l'argent. Depuis quand quelqu'un fait l'accident, il n'y a pas d'ingratitude. On n'a rien vu, aucune blessure et tout. Et toutes les personnes qui ont approché, c'est la même chose. Moi, je vais dire même Cabrel. Moi, je n'ai pas vu de blessure sur Cabrel. Elle ne va pas être là, elle a trempé sa main et tout dans les conneries. Elle va venir saouler les gens et tout. Elle a l'argent. Elle a l'argent. Elle a l'argent et elle cherche à confisquer les maisons des gens. Elle n'a pas d'argent. Elle passe son temps à dire que oh, j'ai aidé, j'ai ceci, pas cher. J'ai dépensé plus de 7 millions à la CNPS en 5 jours pour sauver mon petit frère. Sans tenir compte du corps qui a été bloqué, j'ai payé 800 000 soi-disant, ils sont passés à la réanimation. Je peux sortir le dossier médical de mon frère, on verra ce que j'ai dépensé. Sans compter le 1 mois, 2 semaines de morgue. Donc, tu n'as pas d'argent. Si tu aimais ce garçon, tu allais mettre l'argent en jeu pour que sa vie soit sauvée. Donc, arrête, redescends sur terre. Tu n'as rien. Ton Dieu et toi, vous pétez plus haut que votre cul. Tu n'as pas d'argent et tu n'as rien. Oh là là. Merci, merci. Arrête, redescends sur terre. Merci. Les gens, depuis... Elle ne va pas sacrifier les gens pour se battre sur ça parce qu'elle donne un petit emploi aux gens. Madame, c'est bon, calmez-vous. Ce que j'ai envie de vous dire, madame, calmez-vous, ça va. Je voulais vous... Ils entrent dans leur truc et ils commencent à sacrifier les gens. Donc, oui, madame, je voulais vous dire que je n'avais pas retenu votre numéro depuis parce qu'après votre appel la dernière fois, beaucoup de gens m'ont donné votre numéro, mais je ne savais pas qui c'était. Je vais le prendre. Je vous remercie, madame, merci. Je vais enregistrer son numéro. Bijou, on t'écoute. Bonsoir, One Love. Bonsoir. Bon, moi, j'interviens un peu. Cette dame, je ne veux pas citer son nom parce que la terre entière ne peut pas l'en vouloir. Et son premier direct, on pouvait encore dire que c'était de la maladresse.
Mais le deuxième direct qu'elle a fait, c'en est de trop. Et le premier direct, elle disait que lorsqu'il y a eu l'accident, quand Kantem a dû appeler directement son mari. Mais elle n'a pas appelé elle. Et le dernier direct qu'elle a fait, elle disait que Kantem a appelé avec le téléphone de Samy. D'accord, on est d'accord sur ça. Qu'il a appris avec le téléphone. On laisse le bénéfice du doute. Donc, ça veut dire que lorsqu'elle prend le téléphone de Samy, donc le premier numéro qui apparaît, c'était le numéro de son mari. C'était un peu ma première question, puisqu'elle a dit dans son premier direct que quand elle m'a appelé directement son mari. Donc, ma question est de savoir. Donc, le premier numéro qui s'est affiché, c'est le numéro du mari de cette dame. C'est un peu ma question. Et je pense que sa dernière sortie, c'est une sortie de trop. C'est que quand je regarde sa sortie, quand je regarde cette dame parler, j'ai mon cœur qui pleure. En fait, je pleure, mais énormément. Parce que lorsqu'elle dit il est mort, on va passer à autre chose. Qui passe à autre chose? C'est elle ou c'est la famille qui va passer à autre chose? C'est nous qui suivons ça ou c'est... Je ne sais pas. Et que les gens arrêtent de dire qu'on est jalouse d'elle. Elle ne nourrit pas la Côte d'Ivoire, le Cameroun entier. Elle ne nourrit pas l'Afrique. Elle a peut-être ses moyens à son niveau, comme disait la dame. Nous tous, on aide. On vient en aide à tout le monde. Moi, Merci beaucoup, merci. Bijou. C'était un peu ma question. On va prendre... Merci. D'accord, merci. On va prendre... Bonjour, madame. Oui, bonjour One Love. Vous nous Déjà, appelez je voulais vous remercier. Moi, j'appelle depuis la France. Merci. Je voulais vous remercier infiniment de prendre du temps pour suivre cette affaire. Malgré toutes les attaques, vous êtes vraiment notre, vous êtes un peu le sauveur parce que vous portez notre voix et puis je sais que c'est pas évident. Je vais faire une intervention très rapide. Deux choses. La première des choses, je rejoins la dame qui a parlé tout à l'heure. Ce serait peut-être bien d'unir les forces avec Étoile Acribienne, VP de Londres, le commissaire Zogo, de faire un direct collectif sur tous ces gens-là parce qu'on demande la justice pour Samy. On n'est pas là pour accuser quelqu'un et toutes les personnes qui ne lâchent pas l'affaire, qui soulignent toutes les incohérences, ce serait peut-être bien à un moment donné d'unir les forces et voilà, je pense que ça apportera encore plus. Déjà, merci pour tout et moi je savais depuis le départ que cette histoire n'était pas vraie parce que quand j'ai écouté la première sortie de Karimo, le premier audio que vous avez publié dans votre toute première vidéo sur cette affaire, quand elle était au téléphone avec la famille de Samy, elle a dit que son mari n'était pas à Kribi quand l'accident s'est produit. C'était le tout premier mensonge. Elle a dit que son mari n'était pas à Kribi. Après, lorsque le frère de Samy qui est au téléphone avec elle, il dit « Madame, on voit Samy en train de remettre son téléphone à votre mari sur la photo. » Et c'est là où elle dit que son mari était à Kribi. Depuis ce jour-là, j'ai compris que c'était faux. La vidéo qui est sortie, on va raconter ce qu'on veut. Moi, ma conviction, il n'y a jamais eu d'accident. En tout cas, cette vidéo-là n'est pas la vidéo de l'accident. Et je remercie aussi Canal 2 parce que grâce à l'intervention de Canal 2, on a compris que la banque remettait en question la vidéo qui est sortie. L'employé véreux qui est passé par derrière, qui a fait le montage, tout ça, il doit répondre. Donc moi je dis à cette Karimo, madame, vous ne pouvez pas tourner tout un peuple dans la boue, ce n'est pas possible. Le sang de Samy ne va pas vous laisser dormir. Voilà, One Love, on ne lâche rien, on va jusqu'au bout. Merci pour tout. Merci. J'aurais rappelé à tout le monde que VP de Londres, Étoile Acribienne et moi, nous discutons au quotidien. Il ne se passe pas un jour sans que nous discutions. Donc, on va voir cette option. Je n'ai pas encore pu discuter avec M. Junior Zogo de vive voix et on verra. On va voir cette option si on peut se rassembler les forces. Bonjour ou bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? Oui. Bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, je vous appelle depuis la Belgique. D'accord. Allez, éloignez-vous de votre récepteur. Ma contribution. Oui, je me suis éloignée. D'accord, on vous écoute. Oui, donc, je vous remercie d'abord, One Love, pour tout ce que vous faites.
Et vraiment que le Seigneur vous bénisse énormément. Amen. Et que le Seigneur vous protège de tout ce qui peut vous arriver. Parce que ce que vous faites, ce n'est pas facile. Et je sais que vous avez les attaques. Je suis très, vraiment déçu par Karimou. J'ai suivi sa deuxième vidéo. Et de bout en bout, je suis les vidéos de cet accident depuis que l'accident s'est prononcé. Samy est un orphelin. Il n'a ni mère ni père. Et Dieu a dit dans la Bible, protégeant les orphelins. Donc nous sommes comme ça, ses parents. Nous sommes ici comme ses parents. Ce que je veux souligner, et ça m'écoeure tellement, il y a eu tellement d'incohérences dans cet accident. Parce que au début, Karim avait dit, elle ne connaît pas Kamdem. Elle avait dit qu'elle ne connaît pas Kamdem. Et j'avais suivi le direct de la baronne de Suisse. Kamdem a appelé en direct, il a dit ceci. Le jour qu'il partait avec Samy, ils sont allés chez Karimo. Donc, c'est le jour-là que Samy l'a présenté à Karimo. Et Karimo a dit dans son deuxième direct qu'elle ne savait même pas que Samy est allé au rallye. Donc, regardez même déjà la deuxième incohérence que j'ai suivie. Donc, moi, je voulais juste dire justice pour Samy. Justice pour Samy. Et je dis que Karimo n'aura ni paix ni sommeil. Tant qu'il n'y aura pas de cette justice qui va se clore en journée. Il y aura la justice. Merci beaucoup. Voilà mon apport. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Donc, je voudrais humblement vous remercier pour votre présence. Et j'appelle encore monsieur le directeur de la police judiciaire, Bruno Gled, commissaire divisionnaire, à nous aider. Conrad a déposé une plainte là-bas. Aidez-nous. Monsieur Bagagele, aidez-nous. On a besoin de connaître la vérité. On donne des indices et on ressent qu'on est dans la bonne voie. Merci d'avoir été là, très nombreux à ce live, et partagez-le pour qu'il reste. Et surtout, n'oubliez pas de contribuer sur le lien que j'ai épinglé pour que nous puissions aider la famille et aider la fille de Samy. Que Dieu vous bénisse énormément. Je vous aime comme tout. On est ensemble.